Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Passion. Nous allons faire les énergies du 23 février 2020. Donc j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, je vais essayer de faire ça en tout cas en 30 minutes. Donc là, nous avons la reine de denier, donc pour le tirage du 23 février. Donc en fait, bah, écoutez, c'est une femme qui est très ancrée dans la matière. Pour certaines, on peut dire qu'elles sont assez rapaces sur l'argent ou que leur objectif dans la vie passe essentiellement par l'argent et par la reconnaissance sociale. Donc je vais mettre là, voilà, j'espère que vous le verrez. Voilà, je continue. Donc ça c'est l'arbre de vie. Donc là, en fait, on est sur la carte 7, la carte du vainqueur. Donc, pour certains et pour certaines, vous allez prendre un chemin de vie qui est basé sur la spiritualité, en tout cas, et vous allez faire des choix qui vont faire que vous allez être vainqueur, en tout cas, par rapport à ce que vous allez mettre en place. Donc ça, c'est mon oracle personnel. Bon, alors il y a beaucoup de cartes. Bon, ça me fait rire, mais parce que donc vous avez vu qu'il y a certaines cartes, en fait, c'est des titres soit de films, soit des titres de romans. Donc je trouvais ça parce que comme ça, c'est une façon, c'est une incitation à la lecture et à développer ses connaissances. J'ai trouvé ça, donc voilà. Bon, allez, hop. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors là, nous sommes sur un équivalent. Alors, je vous montre la carte. Bon, c'est pas évident. Voilà. Donc, ce sont mes dessins, hein, bien sûr. En fait, la carte s'appelle le double. Donc c'est l'équivalent d'un 8 de bâton. Bon bah écoutez, on est sur une énergie d'hermaphrodite, on est sur des projets qui avancent, on est sur de la communication, on est sur de la dispersion en même temps, on est sur des freins, en même temps on aimerait avoir un certain succès, on est sur un mouvement et en tout cas on essaie de mettre des choses en place mais ça ne donne pas beaucoup de résultats. Donc voilà, mais il n'empêche qu'on est toujours dans quelque chose qui avance. Voilà, alors je vais faire les anges, une carte à chaque fois. Oh là, ça vole. Voilà, hop. Alors là, nous sommes sur un travail énergétique. Donc en fait, pour certains, eh bien écoutez, vous allez probablement faire du yoga, en tout cas, quelque chose qui va dynamiser votre vie. Et donc pour certains, vous êtes en train de changer complètement votre énergie corporelle et spirituelle grâce à un champ d'énergie et peut-être aussi à des réponses à certaines de vos questions. Et donc évidemment, toute cette énergie qui vous descend dans le chakra de la couronne est dispensée avec amour. Et pour certains, vous êtes des personnes qui, par vos sentiments, votre cœur et vos mains, vous êtes là pour soigner vos proches ou dans le domaine professionnel, vos clients.
Donc ça peut être des magnétiseurs, ça peut être des thérapeutes. Donc hop. Là, nous sommes en fait sur une notion de liberté. Donc, pour certains, vous allez faire un voyage ou en tout cas, vous allez choisir peut-être une femme ou une destination qui va vous apporter une certaine liberté d'action et d'esprit. En tout cas, vous tendez vers ça. Donc là, nous avons la carte des fées. Donc pour d'autres, en fait, vous êtes en train de vous reconnecter donc à la terre. Donc c'est peut-être un patrimoine que vous aviez laissé de côté. C'est peut-être une terre, un terrain. C'est peut-être aussi une maison, un patrimoine, quelque chose de matériel, un gain, de l'argent. Et donc, en fait, pour certains, vous allez recevoir un gain d'argent, peut-être par le biais de votre famille, pour peut-être développer des choses dans l'avenir. Voilà. En tout cas, c'est pour certains, vous allez recevoir un gain inespéré. Un gain qui a rapport en fait à la matérialité, un gain qui concerne un aspect matériel. Donc ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être de l'argent, voilà, ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être un compte d'épargne, vous voyez, tout ce genre de choses. Voilà, ensuite, eh bien pour d'autres, vous allez vous relaxer après avoir en tout cas coupé certains liens donc toxiques autour de vous. On est sur une carte 49, donc ça concerne évidemment ces 13, en même temps c'est 4, en même temps c'est 9. 9, eh bien, on est en train de faire le bilan de sa vie, on est en train de regarder en arrière. Et comme on est sur la nouvelle lune, hein, comme vous voyez sur cette carte, eh bien, en tout cas, vous allez parvenir sur ce que vous allez couper. Ça, c'est très clair. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, on va commencer à retirer les premières cartes. Donc, première carte, on est sur la carte des amoureux à l'envers. On est sur le serrurier. Et on est sur les aventures de Tom Sawyer. Je vous assure, j'ai énormément mélangé mes cartes, mais bon, elles reviennent, hein, c'est comme ça. Donc, les aventures de Tom Sawyer, c'est l'équivalent d'un 3 de coupe. Donc en fait on est sur, on va dire une situation, un aboutissement, on est sur des rivalités sentimentales. En même temps avec la carte de l'amoureux, eh bien on était sur, on va dire, sur quelqu'un qui avait du mal peut-être à choisir, puisque l'amoureux normalement c'est 3, en même temps j'ai le 3 de coupe, donc on est très clairement dans des rivalités sentimentales. On arrive vers la fin du problème, donc en fait on a passé visiblement un choix, où on est en train de le passer. On est sur de la célébration en même temps. On a envie de se faire plaisir, on a envie de se faire du bien. Voilà, on est en train de sortir d'une situation qui semblait assez inextricable. Avec la 4-4, on est en train de couper. Donc on a trouvé en fait la clé, on a trouvé la serrure avec le serrurier par rapport à cette situation visiblement passionnelle, une situation sentimentale qui nous retenait dans le passé. Et donc, eh bien là, ça vous apporte en tout cas beaucoup de joie, beaucoup d'amitié, beaucoup de gens autour de vous. Il y a une célébration visiblement qui est à la clé par rapport en fait à ce choix, en tout cas à cette clé. C'est quelque chose en fait avec le serrurier, eh bien ça n'a pas été facile, hein, puisque visiblement vous avez essayé plusieurs possibilités. Le serrurier c'est quelqu'un qui a plusieurs clés.
Donc c'est pour ça qu'on est sur un 3 de coupe aussi, parce que visiblement il y avait deux possibilités et vous avez mis du temps, ou en tout cas vous êtes en train de passer ce choix. Vous êtes en plein questionnement, puisque sur la carte du dos de deck, nous avions l'hermaphrodite, donc avec le double. Donc voilà. Donc déjà, et ça peut concerner aussi quelqu'un de jeune, peut-être un homme ou une femme jeune, donc sur des rivalités sentimentales. Ensuite, nous avons l'as d'épée à l'envers, nous avons la carte 3 de l'observateur, et nous avons la Divine Comédie. Donc pour ceux qui savent, bon, évidemment la Divine Comédie c'est Dante. L'énergie c'est un chevalier de denier. Donc pour cette carte. Donc en fait, eh bien pour certains et certaines, vous allez être très patient, très tenace. Vous êtes en train de vous acheminer vers une réussite matérielle. Pour d'autres, vous êtes en train un petit peu de vous laisser aller, vous prenez pas de décision. Vous êtes un peu dans l'oisiveté. Hier, on avait vu la carte du feignant. Et donc, eh bien, vous vous laissez aller, vous êtes un peu dans des dépendances financières, et donc, eh bien, nous avons cet as d'épée à l'envers. Donc, vous ne prenez pas encore votre décision, vous ne tranchez pas encore sur certaines choses, mais ça concerne en tout cas, ça concerne des rivalités sentimentales. Donc, pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'observation parce que vous avez envie de garder votre équilibre. Vous en avez peut-être marre d'être dans la dispersion, les désillusions, les chagrins d'amour. Donc pour vous, la réussite, eh bien ça passe par votre matérialité, c'est-à-dire votre ancrage, vos envies, ce que vous avez envie de faire, votre joie et votre harmonie. Donc vous êtes en train d'observer les situations tout en pensant à certaines possibilités, mais vous êtes un peu dans l'oisiveté ce week-end. Voilà, vous êtes en train de, voilà, c'est en train de cheminer doucement, et vous n'avez pas très envie avec cet as d'épée pour l'instant d'être cinglant. Vous avez peut-être envie de faire les choses de façon on va dire moins direct. Voilà, on sent quelqu'un qui n'a pas très envie de communiquer, en tout cas par rapport à ce qui lui arrive, puisqu'il y a aussi des histoires de déboires financiers, de dépendance financière pour certains. Donc là, c'est la Divine Comédie. Donc pour d'autres, vous faites peut-être... voilà, il y a des histoires de masques à porter, de comédie à faire jusqu'à... et il faut être patient et tenace. Alors là, nous avons la carte de l'étoile. Donc pour certains, écoutez, vous êtes dans vos émotions quand même. Pour d'autres, on est dans la tempérance. Hein, on chemine pas à pas, donc là on est à la fois dans la passion et en même temps dans l'émotion, hein, on essaye de s'équilibrer, en tout cas avec l'étoile, on est dans l'espoir, et nous sommes avec cette carte que je vous montre qui s'appelle 1984, donc voilà, d'Orwell. Et donc, c'est l'équivalent d'un œuf de denier. Donc, ça concerne en fait des tromperies, peut-être sur un groupe de personnes, d'amis. C'est un groupe social en tout cas où il y a eu de la malhonnêteté, où il y a eu une rupture sentimentale, où il y a eu des associations et des partenariats, donc qui n'ont pas été très honnêtes. Et donc, vous avez décidé en tout cas par rapport à ce partenariat peut-être professionnel ou social, de faire le point et de laisser les choses pour l'instant en état. En tout cas, vous avez parfaitement compris de quoi il s'agissait et vous êtes en train de vous rééquilibrer
peut-être après, après avoir été dans une situation ou dans une attitude soit de retrait, soit de rejet, ou encore de blessure, voilà. Donc là, ça concerne les tromperies. Donc par rapport à ces tromperies, vous avez espoir, espoir en tout cas d'en sortir. Et vous avez, il y a aussi cette histoire aussi de volonté de sortir d'une situation parce que vous avez l'espoir d'autre chose. Voilà, donc la carte 1984. Pour d'autres, donc là nous avons l'as de bâton à l'envers avec le disciple et puis le monde selon Garp, donc toujours par rapport à un livre. Donc le monde selon Garp, ça concerne une personne qui a des dépendances, qui est alcoolique, qui est assez en retrait, qui fuit la réalité, qui est froid. C'est l'équivalent d'un roi de coupe. Ça peut être aussi un junkie. C'est quelqu'un qui se réfugie dans quelque chose qui n'est pas réel. Donc évidemment, l'as de bâton est à l'envers, ça veut dire que, écoutez, on n'arrive pas à mettre dans la matière, en tout cas, sa passion. Ça concerne aussi un disciple, peut-être un élève. On est en dessous de la carte de Tom Sawyer. Donc, on est sur une personne qui a eu un déboire sentimental, ou en tout cas qui est dans une rivalité sentimentale, mais qui arrive à la fin de ses problèmes avec une clé. Et pour ça, en fait, il a été, parce que le disciple, c'est aussi la soumission. Et donc, en fait, c'est pour certains, vous avez été beaucoup trop soumis dans une situation et vous n'avez pas été en contact, en tout cas, avec le concret. Et donc, cette passion, en fait, en tout cas, que vous aviez pour quelqu'un, ne s'est pas concrétisée. Voilà, parce que vous êtes trop dans les étoiles, on va dire. Ensuite, le centre du tirage, ça concerne l'empereur. L'empereur avec le mythe et avec Alice au pays des merveilles. Alors, Alice au pays des merveilles, oui, on était avec Garp à côté, donc c'est l'équivalent d'un œuf de coupe. Vous, Alice, vous êtes dans le succès, vous êtes dans le triomphe, vous êtes à la fois dans vos rêves, en tout cas, tout cela va se réaliser. Vous êtes donc comme Alice au pays des merveilles, hein, ça concerne un homme, hein, puisque nous avons la carte de l'empereur. Il y a beaucoup de réalisations en tout cas. C'est une carte en fait où on est en train de rompre avec une certaine image de soi, puisqu'on est sur la carte 13, hein, qui est l'arcane sans nom. Donc on rompt pour certains avec un mythe, on rompt aussi par rapport à des valeurs familiales, et c'est comme ça qu'on se rééquilibre. Donc ça concerne vraiment un homme, hein. Ça concerne un homme par rapport peut-être à une jeune fille ou à une jeune femme, voilà, qui est Alice, qui en tout cas lui apporte beaucoup de rêves à cet homme. Voilà, on est dans le succès et le triomphe. Voilà, pour certains, vous rêvez beaucoup, hein, vous êtes vraiment dans vos rêves et vous avez une propension à réaliser vos rêves. Donc ça concerne en fait un homme et on était au-dessus avec la carte de la Divine Comédie où pour certains on prenait son temps avec l'énergie du chevalier de denier parce qu'on était notamment dans des dépendances financières, peut-être encore dans des procès ou dans des problèmes familiaux et en tout cas vous avez été pour certains hommes et peut-être aussi pour des femmes, pour des Alice, patientes et tenaces. Et là, vous allez avoir la réussite matérielle, l'ancrage.
vous allez pouvoir en fait on va dire créer une nouvelle vie, faire des choses, voilà, ça va être peut-être pour certains un voyage, comme Alice au pays des merveilles, hein, probablement. En tout cas, on est sur une énergie du 9 de coupe. Voilà. Ensuite, donc là, nous sommes sur un valet de denier inversé. Nous sommes sur la carte du dormeur. Et nous sommes sur la coïncidencia. Alors, je vous montre la carte qui est un gribouillis. C'est une lettre hébraïque qui s'appelle Shin, qui est 300. On est sur la destruction. On est sur la nourriture de la conscience pure. On est sur l'énergie cosmique. On est en train de se consumer. On est en train de se transmuter. On est en plein éveil du Kundalini pour accueillir le canal de la colonne vertébrale. On attise la flamme. On est sur le récepteur et l'émetteur. On est à la fois sur l'énergie physique et l'énergie psychique par la visualisation eh bien, de ces anciens schémas et de ces plaies familiales. On est sur une pensée forme, on est sur une rencontre, on est sur une coopération. On est sur des oppositions transcendées, on est sur de l'énergie sexuelle, on est sur le chakra numéro 13 et on est en train d'aller vers l'univers, donc le chakra 14, et on est dans l'énergie du fou. Voilà, donc évidemment on ne peut pas être dans la matière avec le valet de denier. Ce que nous renseigne cette carte, c'est qu'étant donné qu'on est sur un valet, évidemment cette façon de transmuter et de consumer l'ancien pour accueillir le nouveau et aller vers cet éveil, eh bien, évidemment, on est tout neuf dans le domaine. Hein. On a pris une nouvelle voiture et je vous dis, c'est le premier jour de conduite. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a la carte du dormeur, car pour certains, toute cette transmutation se fait pendant vos rêves, quand vous dormez. Donc, vous êtes en train d'accueillir l'énergie cosmique qui arrive dans votre chakra numéro 13, dans la Merkaba. Pour d'autres, vous avez vraiment pris le véhicule, hein, puisque dans le bouddhisme, on parle du petit, du grand véhicule et du sutra du lotus. Et donc vous êtes dans une complémentaire, ce qui pourrait expliquer aussi la carte de la lune qui est en même temps le chakra numéro 5, donc la porte de Das pour passer dans le Merkaba qui est le chakra numéro 13. Donc voilà, donc en fait, pour certains, c'est la nuit que ça se passe. Pour d'autres, vous faites probablement ce qu'on appelle des voyages astro, hein, c'est-à-dire de la décorporation, parce que pour moi, la coïncidencia, en fait, c'est à la fois des coïncidences dans la matière qui vont faire que vous allez vous révéler à des choses que vous ne connaissez pas. Et donc, voilà, donc là, on est en même temps sur cette carte sur la rencontre. Donc on continue. Ensuite, on est sur le 5 d'épée. Hein, on n'en décolle pas de ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, eh bien écoutez, ça a été le signe. Hein, ça a été le signe en tout cas pour comprendre quelque chose. Ça a apporté beaucoup d'émotions, hein, c'est-à-dire... et donc on est sur le couple initiatique, hein, c'est une carte qu'on avait eue donc dans les précédents tirages. Donc en fait on est sur l'équivalent d'une énergie du soleil, donc du 19. Là on est sur la lettre hébraïque Kof, donc numéro 100, qui veut dire plus petit, arrière de la tête, derrière les choses. Donc ça concerne les rapports sexuels sur le plan spirituel. C'est la conscience de la divinité, de la neshama, de l'âme. C'est l'influx en fait qui arrive au centre de votre cerveau, le centre de force coronale. Vous êtes sur une nouvelle énergie divine qui vous permet d'évoluer. Vous êtes sur le Kundalini, vous êtes sur la lumière, vous êtes sur l'incarnation
aussi de vos rêves dans la réalité. Vous êtes sur les centres vitaux. Pour certains, vous êtes encore très épuisé par ce qui vous est arrivé. C'est pour ça qu'on a le 5 d'épée, parce que pour d'autres, dans la matière, vous sortez d'une grosse bataille, vous avez gagné, hein, mais quelque part, et cette victoire, vous l'avez peut-être aussi un peu de façon amère. Vous avez gagné peut-être dans un procès, vous avez gagné par rapport à un groupe d'amis, vous avez démasqué les coupables, les Pinocchio, mais ça a un goût, la victoire n'a pas très bon goût, on va dire. En tout cas, ça a été pour vous un signe. Ça a été un signe au niveau de votre chemin de vie, puisqu'on est en carte 8. Donc la carte 8, c'est Saturne. Donc c'était un signe pour vous épurer de choses qui ne vous convenaient plus dans votre vie, probablement des relations sentimentales et amicales. Avec cette carte, on est aussi dans le chakra numéro 10. Donc en fait c'est Chokma. Donc Chokma, on est dans la sagesse, on est dans l'inspiration et on est dans l'évolution. Donc voilà. Ensuite, donc là, nous sommes sur un 9 de coupe inversé. Nous sommes sur la carte des applaudissements. Donc c'est par rapport soit à une relation sentimentale, soit à de la famille. En tout cas, vous avez trouvé la solution et on vous applaudit. Et nous sommes sur la carte de l'or. A-U-R, l'or, immanifesté. On est sur la lumière, on est sur le feu du Christ, on est sur la transformation, on est sur le monde, on est à la fois sur les 3 portes de Das, la lettre hébraïque Vav, on est sur le chakra numéro 2, le chakra numéro 5, le chakra numéro 6, on est en pleine ascension cosmique, on est en pleine connexion spirituelle, connexion à son âme, à sa neshama. On est sur la moelle épinière, on est sur le fondement, on est sur entendre la parole, on est sur l'univers qui émerge de la porte de Das, on est sur la parole incarnée, on est sur l'alpha et l'oméga, on est sur quelque chose qui est périn. On est sur le pouvoir de la lumière, on est sur la séparation entre la lumière et les ténèbres, on est sur l'homme et la femme, on est sur la force créatrice, on est sur le Dieu intérieur, on est sur l'amour, on est sur la force créatrice de l'amour, on est sur le Yoni Lingam, on efface les péchés du passé, on est sur un chemin pavé d'or, on est un bodhisattva, on est de la conscience pure et on redevient l'homme primordial. Bah oui, c'est normal, hein, puisque on avait aussi le chakra numéro 13, donc pour certains, vous êtes aussi sur la lettre hébraïque Tav, donc 22, qui en fait vous ouvre vers le monde, vers la lumière. Donc l'énergie, là, c'est l'énergie du monde. Donc évidemment, bah écoutez, on peut pas être, je vous dis, à la fois dans la matière et puis être sur des chakras très très supérieurs. En tout cas, par rapport à la famille, vous êtes en train d'arriver vers un certain succès. Donc pour certains qui étaient dans des divorces ou qui avaient des problématiques avec des héritages, vous êtes sur la carte de l'applaudissement. Pour d'autres qui avaient des problèmes, on va dire, relationnels, affectifs, sentimentaux, eh bien là aussi, vous êtes dans la séparation de ce qui ne vous convient plus et ça va vous apporter quelque chose de très positif dans votre vie. Puisque même si le 9 de coupe est à l'envers, en fait, c'est quand même un 9 de coupe. Donc, vous arrivez vers quelque chose qui... Vous laissez les dépendances et vous êtes sur un aboutissement, en tout cas, de ce que vous souhaitez dans votre vie. Probablement un épanouissement à la fois matériel, financier et aussi familial. La dernière carte... Donc on est sur un as de denier à l'envers, on est sur la carte 11 du chaudron et on est sur le Kundalini.
Donc on est sur une carte donc de diable, on est sur Samesh, la lettre hébraïque. Donc vous êtes à la fois dans le soutien, vous supportez en fait ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive encore, mais vous êtes sur Gebura dans l'arbre de vie, ce qui signifie c'est que vous êtes en train de mettre en place des actions justes dans la matière et notamment de vous équilibrer par rapport à cette montée de Kundalini, puisque c'est clairement une montée de Kundalini. Et donc, en fait, on a l'as de denier, même s'il est à l'envers, en tout cas, ça va vous apporter un début de prospérité. Vous êtes toujours dans les chakras hauts, hein, Keter, chakra numéro 11, hein, puisque la carte est 11. Et donc, en fait, vous êtes en train de vous consumer de vos envies sexuelles aussi, probablement. Et en tout cas, on vous dit que, évidemment, de recevoir cette énergie à travers tous les chakras, chakra 2, chakra 5, chakra 6, cette reconnexion à la moelle épinière, en fait, eh bien, va vous apporter beaucoup de prospérité dans votre vie. Donc, voilà. Mais pour l'instant, c'est chaudron. Hein. Pour l'instant, ça infuse. Hein. En tout cas, c'est très violent et ça chauffe. Hein. Alors, nous avons donc l'innocence. Alors, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Donc là, on est clairement sur des gens qui pardonnent, hein, qui se pardonnent aussi, peut-être par rapport à des gens beaucoup plus jeunes, puisqu'on a les aventures de Tom Sawyer. Donc ça concerne peut-être les relations entre les parents et les enfants. Voilà. Donc vous étiez pour certains dans la culpabilité, la colère ou le ressentiment. Cela voilait la lumière de votre horizon. Et maintenant, bah, écoutez, vous êtes dans la paix parce que vous avez fait fi de tout cela et vous avez équilibré en tout cas tous vos ressentiments du passé. Pourquoi? Pour d'autres, vous avez pris les choses en main. Donc là, ça va beaucoup mieux. Vous vous sentez libéré. Vous vous sentez libéré, évidemment, vous avez pris les choses en main, notamment par rapport à de la malhonnêteté, par rapport à une rupture. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses entre eh bien peut-être des personnes très négatives vis-à-vis de vous, hein, puisqu'on avait la carte de 1984. Voilà, pour d'autres, bah, allez voir le film, hein, parce que George Orwell, c'est quand même super intéressant. Et donc, vous avez aussi pris les choses en main, peut-être par rapport à des dépendances sexuelles, affectives, alcooliques. Voilà, vous étiez dans le monde selon Garp et on ne peut pas dire que ça vous ait réussi. Pour d'autres, eh bien, vous avez compris que votre énergie, tout ce qui vous arrivait dans les chakras, votre énergie sexuelle, la montée de Kundalini, évidemment, ce n'était pas qu'une coïncidence, hein, mais c'est une véritable énergie cosmique qui vous traverse, c'est votre nourriture, c'est l'ensemencement de votre cerveau et c'est la conscience pure. Et évidemment, pour combattre tout ce qu'il est encore en train de vous arriver, puisque là nous sommes dans les chakras hauts, donc on n'est pas encore dans la matière. Eh bien, il va falloir que vous vous armiez de courage, que vous ayez cette patience, cette ténacité pour pouvoir obtenir une réussite matérielle. Et en dos de deck, nous avions aussi la carte du vainqueur. Donc en fait, vous allez, donc les applaudissements, vous allez sortir vainqueur de tout ce qui vous arrive, probablement grâce à une rencontre ou à un voyage. On est dans la carte 50. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui vont en tout cas se déplacer et ça va développer avec le zéro. En fait, c'est un nouveau cycle, probablement dans les îles, probablement aussi vous allez faire un travail énergétique, vous allez vous ressourcer.
Et donc, pour certains, eh bien, par rapport à la dispersion et par rapport à l'énergie de l'hermaphrodite, hein, où vous ne saviez pas trop comment vous en sortir et que choisir, eh bien, vous allez vous armer de courage et vous allez en tout cas faire avancer soit votre projet professionnel, soit sortir de vos déboires financiers, soit lâcher une relation sentimentale toxique. Et en tout cas, la carte centrale du tirage, c'est Alice au pays des merveilles. Et donc, Alice au pays des merveilles, c'est le succès, c'est le triomphe. C'est un œuf de coupe et ce sont les rêves réalisés. Donc, pour certains, vous êtes en train de mettre en place au niveau de vos chakras hauts on va dire une stratégie pour avancer et pour faire avancer tous vos projets, qu'ils soient professionnels, personnels, familiales et sentimentales. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.